Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le remarquer, on ne va pas pratiquer aujourd'hui, on va cuisiner. C'est la petite nouveauté pour fêter les 35 000 followers. Vous êtes plus de 35 000 à me suivre sur la chaîne YouTube. Et pour fêter ça, pour fêter la rentrée, eh bien j'ai fait appel à Margot. Salut Margot. Bonjour. Alors, je vais te laisser te présenter un tout petit peu pour que les gens puissent en apprendre un petit peu plus sur toi. Et après, on parlera de ce qu'on va cuisiner. Alors, donc moi c'est Margot, je suis un peu plus connue sous le nom de Chef Gogo sur la toile parce que ça fait 1 an et demi que je suis Instagrammeuse food. Depuis peu, je suis également devenue blogueuse culinaire. J'anime aussi des ateliers de cuisine. Et puis vraiment, plus récemment, j'ai sorti un livre de recettes dont on parlera peut-être un peu plus après. On en parlera, en effet. Alors Margot, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va cuisiner? On a 2 plats, un plat salé, un plat sucré. Tu nous as prévu quoi? Alors, on va commencer avec le plat salé. Alors aujourd'hui, on va faire un dal de lentilles corail à l'indienne. Et puis après, pour se régaler avec du sucré, pour le dessert, un intemporel, un basique, le crumble de pommes, un peu pimpé, je vous expliquerai comment, mais vous allez voir, c'est délicieux. Parfait. Et bien c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Alors, avant de commencer, Margot, est-ce que tu peux nous dire ce dont on a besoin, en commençant par peut-être les ustensiles? Oui, alors il n'y a rien de bien compliqué. On va avoir 2-3 petites choses à découper, donc le basique, une planche à découper, des petits couteaux qui vont bien. Et puis après, pour la cuisson, on va juste prévoir un ustensile de cuisson à bord haut, donc une sauteuse ou un wok. Moi, j'utilise le wok, j'aime bien. Mais en tout cas, pas une poêle parce qu'on va devoir, vous le verrez par la suite, mettre les lentilles, les immerger d'eau. Donc, il nous faut un peu de bord. Donc, voilà, plutôt sauteuse ou wok. Parfait. Et au niveau des ingrédients, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va retrouver? C'est simple, hein, recette simple. Alors voilà, il n'y a pas 1000 choses à prévoir. Donc, on va commencer par 2 oignons. J'ai pris des oignons rouges, on peut aussi utiliser des oignons jaunes, ça n'a pas une grande importance. Ensuite, on va prévoir des épices. Donc, ici dans l'ordre, nous avons du curcuma, du cumin et du curry. Il faut prévoir à peu près 7 grammes d'épices pour chaque épice, à savoir que si on n'a pas tous une balance alimentaire, 7 grammes, c'est à peu près 2 bonnes cuillères à café. Pas trop bombé, mais voilà, 2 cuillères à café, à peu près, vous aurez 7 grammes. Ensuite, on aura besoin de 2 tomates. Donc moi, j'ai pris un peu des tomates noires, mais toutes les variétés peuvent convenir, mais celles-là sont très bonnes. Ensuite, on aura besoin de 20 centilitres de lait de coco. Ça s'utilise souvent dans les recettes avec les lentilles corail. Carrément, une petite touche indienne. Voilà. Et après, l'ingrédient phare du plat, c'est 300 grammes de lentilles corail. Alors, petite parenthèse quand même sur les lentilles corail. Donc, ce sont des légumineuses, c'est-à-dire que c'est la famille des féculents. Les lentilles corail, c'est à peu près le même goût que les lentilles vertes. Elles sont peut-être légèrement plus sucrées. Et donc, c'est un légume sec qui est très utilisé en Inde, évidemment, mais aussi en Asie, en Afrique du Nord. Et évidemment, le plat phare qu'on réalise beaucoup avec les lentilles corail, c'est le dal qu'on va faire tout de suite. Et alors, quels sont aussi peut-être les bienfaits des lentilles corail par rapport à d'autres féculents? Alors, les lentilles corail, elles sont pleines de bonnes choses. Donc déjà, il y a à peu près 24% de protéines végétales. Elles sont aussi riches en fibres, donc ça peut être intéressant pour faciliter la digestion. C'est riche en antioxydants, en minéraux, en vitamine B et c'est un apport calorique très faible. Donc c'est vraiment idéal, c'est adapté à différents types de régimes alimentaires. Si on veut faire attention, manger sainement, c'est parfait. Si on fait un régime sans gluten, il n'y a pas de gluten, donc ça c'est très conseillé. Et évidemment, si on est végétarien, végétalien, c'est parfait. Parfait. Par quoi on commence? Là, on va s'attaquer aux oignons, on va éplucher ça. Let's go. C'est parti. Donc on va commencer par couper les 2 extrémités de l'oignon, comme ceci. Et ensuite, avec le couteau, on va venir débarrasser l'oignon de ses premières couches qui sont parfois un petit peu abîmées. Donc l'idée, c'est d'enlever toute la peau pour obtenir un oignon bien lisse, bien propre, bien net. Vous voyez, là, les premières couches sont un petit peu abîmées. Donc on enlève tout ce qui n'est pas beau. Hop. Et on va obtenir un oignon tout beau comme ça. Ensuite, ma petite astuce à moi, c'est de couper l'oignon en 2, comme ceci. Et après, je le pose à plat, ça permet d'empêcher qu'il glisse. Je recoupe en 2 comme ceci. Et ici, je vais venir faire émincer finement pour faire des petites lamelles, plus ou moins fines selon la recette. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de faire des lamelles très fines. On peut émincer plus grossièrement. Là, pour le dal, voilà, je conseille d'avoir plutôt des lamelles d'oignon assez fines. Donc voilà, et on va faire pareil avec la seconde moitié.
Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Super, merci beaucoup. Eh bien maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de faire revenir les oignons à l'huile d'olive. Donc là je vais venir verser tous les oignons dans notre ustensile de cuisson. Et après je vais venir verser un bon filet d'huile d'olive. Et on va faire revenir tout ça à feu moyen jusqu'à ce que les oignons soient translucides, fondants, donc c'est-à-dire un bon quart d'heure on va dire. Pour l'huile d'olive, pas de quantité à conseiller, moi je fais à l'œil mais il faut quand même être généreux de manière à ce que ça recouvre quand même les oignons. Et donc on vient mettre la plaque à feu moyen. Et pendant que ça mijote, je te propose de passer à l'étape suivante, on va découper les tomates. Yes, tiens. Merci. Dis-moi tout. On les coupe comment? Les tomates, on va les couper en dés. Alors pour la tomate, bien sûr, on va prendre soin de les laver. Ensuite, on va enlever la queue. On va couper en deux. Enlever, encore une fois, la petite queue là. Et ensuite, alors moi, je fais d'abord des quartiers. Voilà, on coupe grossièrement, ça n'a vraiment pas une grande importance. Et ensuite, chaque quartier, je vais venir le couper en petits morceaux. Pour la recette, on a besoin de petits morceaux de tomates comme ceci, pas plus gros. Si c'est pas hyper régulier, c'est pas très grave. Donc voilà, et quand tu auras fini, je te propose de réserver les tomates sur une assiette. On va les laisser de côté. Voilà, on les utilisera tout à l'heure parce que pendant ce temps-là, une autre étape nous attend. On va rincer les lentilles. Ok, alors moi, je connais rien en cuisine. Pourquoi est-ce qu'on doit rincer les lentilles? Alors, auparavant, il y a quelques années, c'était surtout parce que les conditionnements n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On pouvait retrouver dans les lentilles des petits cailloux. Alors des fois, voilà, on préconisait de rincer pour éviter d'avoir des petits cailloux sous la dent. Aujourd'hui, c'est plus le cas quand même, on fait un peu plus attention. Et l'intérêt de rincer les lentilles, c'est d'éliminer certains glucides qui peuvent être à l'origine de certains ballonnements. Donc voilà, on préconise de les rincer. Donc voilà Ingrid, donc on a rincé les lentilles, on a coupé les tomates. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre tous les ingrédients. On va les emmener vers la plaque de cuisson parce qu'il ne reste plus qu'à les ajouter aux oignons en fait. Et bah let's go. C'est parti. Donc là, les oignons sont devenus translucides, donc il va être temps de leur ajouter les épices dans un premier temps. Alors, pour la recette, là, j'ai choisi donc, comme je disais tout à l'heure, le curry, le cumin et le curcuma. N'hésitez pas à personnaliser les épices selon vos goûts. On peut ajouter du piment si vous aimez que ce soit un petit peu relevé. On peut ajouter également du gingembre. Vraiment, il ne faut pas hésiter à personnaliser un peu la recette. Donc là, on va bien mélanger pour que les oignons s'imprègnent de toutes les saveurs. Ça sent déjà très bon. Et ensuite, on va venir ajouter le lait de coco. On va verser les 20 centilitres d'un coup et on va bien mélanger. Donc voilà, ça fait 2-3 minutes que j'ai ajouté le lait de coco, les épices aux oignons. On est toujours à feu moyen et je vais venir ajouter mes petits dés de tomates. Voilà. À nouveau, je vais bien mélanger pour obtenir une préparation bien homogène. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter les lentilles corail qu'on a préalablement rincées. On va tout ajouter d'un coup, voilà. Et on va venir bien mélanger. Elles vont s'imprégner des saveurs, de la sauce, du lait de coco, des épices. Donc il restera une dernière étape, ça va être d'ajouter de l'eau à la préparation jusqu'à recouvrir complètement les lentilles parce que le dalle va cuire à la manière d'un risotto, c'est-à-dire qu'il va falloir immerger les lentilles dans de l'eau, couvrir, laisser quelques minutes et les lentilles vont absorber l'eau de cuisson. Il faudra en remettre régulièrement. On surveille, on regarde, on remue, on rajoute un peu d'eau jusqu'à atteindre la cuisson souhaitée. Donc attention à ne pas trop cuire les lentilles parce qu'elles peuvent devenir pâteuses. Selon les marques, on aura une cuisson entre 20 à 30 minutes. N'hésitez pas à goûter, c'est hyper gourmand et ça permet d'avoir la cuisson idéale.
Donc là, tu vois Ingrid, ça fait 20 minutes que ça mijote. On va aller jeter un petit coup d'œil pour voir où en est la cuisson. Donc là, il ne reste plus qu'à goûter. Je te propose Meilleur moment. de tester. Fais attention, c'est chaud, hein. Donc en fait, il faut que les lentilles ne soient ni trop fermes, ni trop collantes. J'adore. Je sais pas ce que tu en penses, mais là, je pense qu'on est pas mal. J'adore. Il reste juste à assaisonner en sel et en poivre. Donc ça, c'est selon les goûts. Moi, j'aime pas, je suis pas partisane quand il y a trop de sel. Donc voilà. Alors moi, je suis une grosse mangeuse. Moi, ça c'est pour 2 personnes pour moi. Mais vraiment, en réalité, c'est Alors, pour 20 personnes. soit c'est pour 2 personnes qui reviennent de Koh Lanta, soit on va dire que c'est plutôt normalement un plat pour 3-4 personnes. Ok. Écoute, je pense que là, ça va pas tarder à être prêt. On va pouvoir dresser. Allez, on passe maintenant à la deuxième recette. C'est, en tout cas moi, ce que je préfère, c'est le dessert. Et on a prévu un crumble aux pommes. Tu nous as dit que vous Exactement. allez le pimper un petit peu. Ah oui, c'est pas n'importe quel crumble aux pommes, c'est un crumble aux pommes et au sirop d'érable. Ok, cool. Bon, moi, je suis plutôt très chocolat, donc on va voir si elle arrive à me convaincre avec son crumble aux pommes. Il va te plaire, j'en suis sûre. Du coup, pour la recette, donc c'est très simple. Le crumble, c'est quand même un des basiques de la pâtisserie. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc, on a évidemment besoin de pommes. On privilégie des pommes plutôt croquantes et sucrées. Donc, golden, pink lady, ça fait l'affaire. En l'occurrence, ici, ce sont des pink lady. Et ensuite, on a besoin de 130 g de beurre mou. Donc, pensez à le sortir relativement tôt du frigo pour qu'il ramollisse à température ambiante. Ensuite, on a besoin de 100 g de cassonade, 100 g de farine. Et pour finir, 50 g de poudre d'amande. Et bien sûr, pour faire revenir les pommes, on aura besoin d'un peu de sirop d'érable. Et moi, j'ai même pris encore un peu plus gourmand. J'ai pris un sirop d'érable à la vanille. Oh. Bon, je suppose qu'on commence par les pommes. Exactement, on va commencer par éplucher les pommes. C'est parti. Alors, pour les pommes, on va d'abord les éplucher à l'aide d'un économe. Ensuite, on va les couper en deux, puis en quartiers. On va épépiner. Et pour finir, chaque quartier de pomme, on va le couper en dés de taille moyenne. C'est ok pour moi. Hop, et bien pour moi aussi. Alors, du coup, je te propose de lancer le préchauffage du four à 190 degrés. Et moi, pendant ce temps-là, je vais mettre toutes les pommes dans ma sauteuse. Toc. Et on va pouvoir lancer une petite cuisson juste pour rendre les pommes un petit peu fondantes et bien sûr pour les napper de sirop d'érable. Le meilleur. Donc là, je vais venir napper les pommes avec du sirop d'érable. Donc j'en ai pris un à la vanille, bien sûr, on peut faire avec un sirop d'érable sans vanille. Toc, il y a la gousse qui veut s'échapper. Bon, j'ai pas de dosage à conseiller. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment bien gourmand, donc j'en mets suffisamment pour que ça nappe toutes mes pommes. Ensuite, on mélange un petit peu et on va lancer la cuisson à feu moyen. Et on va laisser les pommes devenir fondantes. La suite, c'est quoi? Alors c'est parti, on va préparer la pâte à crumble. Donc du coup, je te propose de mettre les ingrédients secs, donc la poudre d'amande, la farine et la cassonade, tout dans le saladier. Donc vas-y, on peut mélanger comme ça. Voilà, ça n'a pas grande importance, parce qu'après, on va tout mélanger avec les doigts. Alors ça, c'est très ludique à faire avec les enfants, par exemple. Ils adorent ça, dès qu'on leur propose de touiller à la main. Du coup, je m'y colle. Vas-y. Je vais mettre le beurre. Donc là, on a laissé le beurre ramollir à température ambiante. Donc bon, vous mettez tout dedans. Et donc là, l'idée, c'est de tout malaxer à la main pour obtenir une sorte de pâte un peu sableuse. Et alors, il faut savoir que là, dans les ingrédients, j'ai utilisé de la farine de blé. Mais on peut tout à fait faire ce crumble en version sans gluten. Et pour ça, il nous suffit de remplacer la farine de blé par de la farine de riz. Et donc, c'est un dessert qu'on peut facilement adapter aux personnes qui auraient un régime alimentaire sans gluten.
Donc là, tu vois, la pâte, il ne faut pas trop la travailler parce qu'on ne veut pas l'amalgamer, sinon ça va faire une boule de pâte et c'est pas ce qu'on souhaite. Il faut que ce soit vraiment un peu, que ça fasse un peu rocher. Donc là, elle est pas mal. Elle est un petit peu collante, mais pas trop. On vérifie toujours au fond qu'il ne reste pas des poudres parce que des fois les ingrédients secs retombent au fond. Donc là, on vérifie et c'est parfait. Donc là, ce que je te propose, c'est d'aller chercher les petites pommes. Et après, on va pouvoir dresser le crumble. Ça sent déjà trop bon. Ah là là. Alors, on va goûter quand même. J'allais te demander, est-ce que je peux goûter? Donc là, ce qu'on veut, c'est que les pommes, elles soient légèrement devenues fondantes. Ça pue. Ouais, c'est très chaud. Je sais bon, mais c'est chaud. On veut qu'elles soient parfumées et légèrement fondantes. Et c'est exactement le cas. Là, c'est parfait parce qu'elles vont encore reprendre 30 minutes de cuisson après dans le four. Donc, il ne faut pas qu'elles soient trop fondantes non plus. Donc là, c'est parfait. J'adore le petit goût de vanille en plus. Ça, c'est vraiment top. L'arôme vanille avec le sirop d'érable. Si vous avez le choix, le sirop d'érable avec l'arôme vanille, c'est vraiment top. C'est la touche. Chef Gogo. Donc là, on va pouvoir les verser dans le plat. Ok. Donc, on prend un plat à gratin et on vient verser les pommes dans le fond du plat. On les répartit uniformément partout. Hop. Et pour finir, on vient émietter comme ça notre pâte à crumble sur le dessus de façon irrégulière. C'est vraiment, on veut que ça devienne une petite croûte très gourmande, croustillante à la dégustation. Donc voilà, ça doit ressembler à ça. Et il ne restera plus qu'à enfourner pour 30 minutes à 190 degrés. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup Margot. Bah de rien, avec plaisir. On va reparler un petit peu de ton livre. Alors, les recettes qu'on a fait, elles sont dans le livre, vous pouvez les retrouver. Donc, je vous mets le lien de l'e-book, je vous mets le lien dans la description. Mais le livre va paraître très prochainement sous format papier. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de recettes. Il y en a. Alors, il y a 50 recettes, 25 salées, 25 sucrées. Toutes faciles, parce que c'est mon credo. Des recettes faites maison, simples, à la portée de tous. Parfait. Eh bien, merci encore. Merci à vous. Pour nous avoir apporté toutes tes connaissances, ton savoir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour que, encore une fois, si ça vous plaît, on le refera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On fera du chocolat. Promis, je note le chocolat pour la prochaine fois. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao. Au revoir.